Lisa a passé 26 ans dans l'armée américaine. Sur son uniforme, de nombreuses décorations et ses insignes dont elle est particulièrement fière. Voyez ces insignes? Chacun représente 6 mois dans une zone de guerre. J'en ai 2 pour mon année passée en Afghanistan. Malgré son travail administratif, Lisa s'est retrouvée en première ligne lors d'expéditions en Afghanistan. Son convoi a essuyé des tirs plusieurs fois, et ce malgré l'interdiction faite aux femmes de servir dans les unités de combat. Une politique à laquelle le Pentagone a décidé de mettre fin. Les Américaines pourront prochainement combattre officiellement aux côtés des hommes. Une bonne nouvelle pour Lisa. Il était temps qu'on en arrive là. C'est vraiment bien qu'on nous donne une chance d'être reconnus pour tout le travail qu'on fait au sein des forces armées. Nous voulons que le public vienne ici pour essayer de comprendre le sacrifice ultime de ces femmes mortes au combat ces 10 dernières années. Signe de la féminisation de l'armée, plus de 150 femmes ont été tuées au combat en Irak et en Afghanistan depuis 2003. Et 15% des soldats américains sont désormais des femmes. Mais elles n'ont pas toujours été les bienvenues. Dans les années 80, Patricia Siegel a conseillé les généraux lors de la douloureuse intégration des femmes à la prestigieuse académie de West Point. Pour elle, l'arrivée de femmes dans les unités combattantes ne sera un succès que si les hauts gradés montrent l'exemple. Les officiers supérieurs doivent être à 100% favorables à ce changement. Il y aura sûrement des passages difficiles, mais la manière dont ils aborderont ces problèmes enverra un signal clair au reste des troupes. Est-ce qu'ils sont pour le changement ou est-ce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs? Le Pentagone s'est donné jusqu'à 2016 pour étudier les modalités pratiques de la féminisation des forces de combat. Le lieutenant-colonel Siegel espère que cette transition se fera, cette fois, à bras ouverts.